Bonjour, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, c'est le quart de lune montant, la lune montante. On a donc fait un quart de cette lune de septembre. Et je pense à vous, je pense à nous sur ce podcast. Ce podcast que j'anime depuis le mois de janvier. Et cet audio s'adresse à ceux qui ont suivi ce podcast depuis un moment. Et nous sommes en train d'expérimenter le passage de la porte de l'Ouest. Pour pouvoir y rentrer dedans. Il faut avoir quelques codes, quelques clés, quelques notions. La porte de l'Ouest, c'est la porte du féminin sacré. Et c'est un mystère, le féminin sacré, parce qu'il est ailleurs que là où on place notre conscience. Et il s'exprime avec le langage de la vie, et souvent c'est un langage que l'on ne comprend pas, auquel on n'a pas accès, de l'espace de notre néocortex, de l'espace de notre psyché, de notre mental, de notre réflexion, de notre analyse. Le féminin sacré, c'est quelque chose qui est en nous, autour de nous, partout, d'essentiel, de fondamental. C'est vraiment une clé fondamentale de vie, d'amour, de bonheur. C'est le Graal. Et si depuis tellement longtemps, le masculin nous parle de cette quête et l'encode, certains disent que les Templiers ont encodé sur, comme un jeu de piste sur, par exemple, la France, tout un tas de symboles qui nous parlent du Graal. Si c'est tellement caché, tellement protégé, mais aussi tellement communiqué d'une façon mystérieuse, c'est que c'est comme ça qu'on peut y accéder. On est dans le féminin sacré, dans le complexe. Le complexe, pourquoi? Pour le mental, pour la structure psychique, pour le néocortex, pour l'intellect. Et on est aussi à la fois dans le tout simple, le tout vulnérable en nous. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce féminin sacré, nous en sommes tous porteurs. Et il est tout le temps là avec nous, tout le temps. C'est cet espace en nous qui sous-tend tout le reste. Mais nous avons une façon de vivre qui souvent nous l'ignorons totalement. Autant les hommes que les femmes. Parfois, il y a certains hommes qui captent mieux ça que les femmes parce que certaines femmes sont porteuses de beaucoup de féminin et leurs amoureux le sentent. Et à contrario, certaines femmes le ressentent plus que certains hommes parce qu'elles en sont porteuses et elles en ont l'intelligence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ressens qu'on ne peut vraiment pas en parler. Ça, c'est comme si je demandais à une épingle à nourrice de nous parler de l'astrophysique ou de la physique quantique.
bon, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. C'est juste, j'essaye vraiment de vous faire sentir que ça sert à rien de parler du féminin sacré parce qu'on ne peut pas en parler. Alors, on fait comment? Eh bien, on essaye de donner des clés pour entrouvrir des portes à l'intérieur de nous. Essayer de capter quelque chose en nous. Et ces clés, avec cet enseignement amérindien, on les a eues tout le long de tous ces contes depuis janvier, parce qu'on nous a beaucoup aussi parlé du féminin. Et on les a aussi dans ce conte de septembre. Alors je vais juste, j'ai envie, j'ai le désir d'essayer de favoriser, de continuer à labourer pour essayer de donner ce bon terreau pour que ce masculin puisse planter ses bonnes graines et qu'on puisse en récolter les fruits ensemble de cette quelque chose, chacun en nous, mais ensemble, par ce trajet que l'on aura fait ensemble sur ce podcast pendant ces 13 mois. J'ai envie aujourd'hui d'essayer avec vous un petit peu de favoriser les conditions nécessaires pour que chacun et chacune de vous puissiez un petit peu plus ouvrir les portes à l'intérieur de vous pour avoir un petit peu accès à quelque chose qui ressemblerait à votre féminin sacré. Donc, juste j'aimerais vous dire, on en est au quart de lune de septembre. La Terre tourne, la Lune tourne. Et le féminin, il est rythmé. Il est tout le temps là. Et il tourne. C'est comme le temps, les journées, les mois, les saisons. Et il y a des choses qu'il faut capter quand il faut les capter. Après, on ne peut plus les capter. C'est plus pareil, en tout cas. La porte de septembre, la porte de l'ouest, c'est maintenant. C'est maintenant jusqu'à la pleine lune. Et ensuite, ça va s'intégrer un peu. Ensuite, voilà, c'est passé, quoi. Comment est-ce que vous avez pris le temps d'écouter le conte, éventuellement d'écouter la couleur et la lumière verte? Est-ce que vous avez pris le temps de rentrer dedans à votre façon? Et comment ce conte vous active? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant? Activer, ça veut dire peut-être qu'il a cette capacité, ce conte, à réveiller en nous des choses qui sont dans nos profondeurs, enfouies. Comment on pourrait aller les écouter, ces choses-là qui se réveillent en nous? Alors, je vous avais donné aussi des clés avec l'audio qui s'intitulait Devant la porte de l'Ouest. Et je vous invite vraiment à réécouter cet audio si vous êtes intéressé à essayer de capter quelque chose un peu plus de votre féminin pendant ce mois de septembre, de votre féminin sacré. On cherche quoi? On cherche... en chacun de nous, on est tous différents. On cherche cette chose qui nous fait aller quelque part en nous, dans un espace en nous, qui se reconnecte et tout d'un coup, on comprend plein de choses. En lien avec les mystères de la vie. Mais cet espace-là en nous, on ne peut y aller qu'avec notre masculin. C'est un peu
l'image un petit peu de la sexualité. Il faut un pénis pour aller au fond d'un vagin, quelque part, j'ai envie de dire. C'est avec notre masculin qu'on va au fond. Et au fond, on va rencontrer quoi? L'énergie de l'utérus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans la sexualité. Quand l'énergie du masculin et du féminin se rencontrent dans l'utérus. Et ça alchimise, qu'est-ce qui se passe? Et ce processus, on a à le faire aussi en nous. On doit prendre notre masculin pour aller rencontrer notre féminin dans nos profondeurs, pour aller vivre le truc. Alors ça peut réveiller plein de choses en nous. Des mécanismes de défense, des résistances, des inconforts. Et souvent, ça parle de nos portes de l'Est ou du Sud qui ne sont pas bien passées, qui finalement, on se reprend pleine figure. Elle nous reclaque au nez parce qu'elle dit, faut que tu, pour pouvoir accéder plus loin à ton féminin, il faut revoir le masculin. C'est OK. Il n'y a pas de réussite à avoir, jamais avec le féminin. Il y a juste à capter quelque chose de notre être, des mystères de la vie, de la création. Alors, je vous invite quoi? À relire le conte, à le réécouter, à l'étudier à votre façon, à écouter l'audio de la porte, devant la porte de l'Ouest, à essayer d'entendre les clés, de les prendre et d'ouvrir vos serrures et d'ouvrir vos portes et de rentrer dans les mondes, à l'intérieur des mondes. C'est comme s'il y avait des sas et vous rentrez dans des mondes, à l'intérieur des mondes, à l'intérieur des mondes, chacun avec son masculin, comme son masculin s'est configuré pour y arriver. On a tous des pratiques, des techniques qui nous sont propres. Et ça, c'est sacré. Ce qui est sacré, c'est qu'on est tous différents et on a tous une façon de composer notre vie qui nous est propre. Et c'est aujourd'hui, en fait, que dans l'écoute de ce conte que vous allez vous rencontrer, vous allez être inspiré, avoir des idées, votre masculin qui va se mettre en quête de votre féminin. Et vous pouvez faire des rituels, faire des choses qui vont être là en vous, qui vont se dynamiser en vous pour pouvoir un petit peu aller un peu plus à la rencontre de vos profondeurs, de votre féminin sacré. Alors on reste à l'écoute du subtil, du vulnérable, du sensible. Et donc je vous encourage à relire le conte, à le réécouter, éventuellement à l'étudier, à l'analyser et de suivre peut-être un petit peu la guidance que j'ai eue pour vous et que je vous ai transmise dans l'audio qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Devant la porte de l'Ouest. Je ne sais plus comment je l'avais nommé. De mon côté, je vous ferai les deux audios habituels de l'énergie de septembre et des blessures de septembre. Ça sera plutôt en fin de mois pour pas influencer votre expérience. Et ces audios-là, c'est de l'analyse, c'est du blabla, c'est du mental, c'est du masculin. C'est intéressant, mais c'est pas ça, ou pas beaucoup, ou de manière très superficielle qui va vous donner les clés pour aller à l'intérieur de vous. Donc, je ressens qu'il est plus évident dans le chemin de d'abord commencer par chacun de nous aller en quête dans notre intérieur pour ensuite, une fois qu'on aura chacune d'entre nous capté quelque chose de notre intériorité en lien avec ce féminin sacré, peut-être pouvoir remettre une forme de
de pensées, de concepts, grâce à ces deux audios de la fin du mois. Alors, je vous souhaite une belle rencontre. Une belle rencontre de votre masculin avec votre féminin dans vos profondeurs. Une belle rencontre de votre monde intérieur dans ce féminin sacré. Une belle retrouvaille ou une belle trouvaille peut-être pour certains d'entre vous. On a l'impression qu'on fait des mystères, hein, mais c'est ça en fait, c'est mystérieux. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui sont innommables. Et de vouloir les nommer, c'est sacrilège quelque part. Ça sert à rien, ça fait que dévoyer le truc, c'est pas ça. Ça perd en qualité, en substance, en beauté intérieure. Souvent on dit vraiment que le féminin, c'est la part occulte, cachée. Et j'ai envie de vous dire, vous savez pourquoi c'est caché? Parce que c'est tellement porteur des mystères de la vie que si ça tombait entre les mains des énergies perverses, la vie sur Terre s'arrêterait. Alors c'est toujours bien caché, et tant mieux. Et c'est peut-être pour ça qu'on est toujours en vie sur Terre. Alors il n'y a pas, je suis pas une cachotière qui essaye qui veut pas vous dire des trucs. C'est juste que en moi ça dit chut. Tais-toi, écoute, il n'y a rien à dire. On n'est plus dans cet espace-là, on est ailleurs. Dans le subtil, dans le mystérieux. Ailleurs. Mais cet ailleurs, pour pouvoir y accéder, il faut ralentir, prendre le temps, être en rythme. Y aller avec son masculin. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre avec ce conte. À bientôt. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas
pas ailleurs la seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Je ne suis qu'une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas.